Un doux soleil s'est levé sur le royaume d'Antasia. Préparez votre thé, café ou chocolat, car voici venue l'heure du réveil des enchanteurs. Mystère et magie, réveille l'enchanteur qui est en toi. Et oui les amis, mystère et magie réveille l'enchanteur qui est au fond de toi. Coucou mes très chers enchanteurs, il est 10h et oui comme chaque dimanche matin, entre 10h et midi, eh bien vous retrouvez l'émission Le Réveil des Enchanteurs. Et ce matin, eh bien il va y avoir du lourd, et oui, puisqu'on va recevoir Vincent Lauvergne, alors par téléphone, parce qu'il est quelque part en France, dans un festival, je ne vous en dis pas plus, il nous expliquera tout ça aux alentours de 10h30, je l'appellerai en direct, rien que pour vous, et on verra un petit peu, eh bien son actualité, les nouveautés. J'ai cru comprendre qu'il avait créé une école, tiens, mystère et boule de chewing-gum, on parlera de tout ça tout au long donc de cette matinée. Mais aussi, nous aurons à partir de 11h, 11h15, notre merveilleuse Lunaya et son boudoir au Possette qui va donc nous ouvrir les portes autour d'un univers très très magique. Vous savez, vous connaissez les encens. Les encens, c'est merveilleux, c'est enchanteur. Et Lunaya, forcément, va nous faire tout un topo sur ce sujet. Ça va être juste merveilleux. Et puis, bien évidemment, vous retrouverez donc la guidance de la semaine. Elle est très spéciale, cette guidance. Il m'est arrivé plein de trucs cette semaine et quand je l'ai mis en place, voilà, il s'est passé des trucs un petit peu étranges autour de moi. Donc, vous verrez, elle est très énigmatique, cette guidance. Même pour le retour de vos symboles, je peux vous dire, c'est particulier cette semaine. Bref, donc, cette émission, comme vous le savez, c'est chaque dimanche matin. Et donc, je suis très heureuse d'être avec vous pour 2 heures d'émission sur Radio Antasia. Et on va faire peut-être d'écouter des petits coucous sur le chat, on est d'accord, parce qu'il y a du monde quand même. Donc on fait plein de gros bisous à Althea qui est parmi nous. Coucou Althea. On fait aussi plein de petits bisous magiques à Abyss qui est également parmi nous. Là, c'est très joli ce que tu as fait, Abyss. Au niveau de ton pseudo, tu as mis des petits décors. C'est très très mignon. Je pense que tu dois être sur ton téléphone portable pour te connecter. Parce que moi, je suis sur l'ordinateur et j'ai pas toutes ces belles choses. Il y a également Mimi Mireille qui est avec nous. Yeah, trop bien. Je te fais plein de bisous, ma petite pupée. J'espère que ça va bien. Il y a Amulus qui est là aussi. Plein de bisous à toi, Amulus. J'espère que ça va. Plein de bisous à la jolie famille. Et on approche de Yule, vous vous rendez compte, c'est bientôt. Bon, je sais, on a encore un petit peu de temps. Mais pour moi, Yule, c'est toute l'année, limite. On a également Robert qui est parmi nous. Coucou Robert. Comment ça va? J'espère que ça va bien, que tu as passé donc une belle semaine. Hier soir, on était à l'écoute de la radio. Je ne sais pas si vous le saviez, mais c'était le 2e samedi du mois. Et chaque 2e samedi du mois, on ouvre les portes autour du tarot de Marseille. Et hier soir, on a écouté les merveilleux retours de Mimi et Isilionne. C'était trop bien. Donc, si vous vous posez des questions de savoir pourquoi, Mimi a un pseudo particulier qui est relié à Isilionne, c'est à cause d'hier soir, pour info. Ah, t'es sur ton PC portable. D'accord. Sur le PC portable, ça peut faire ça aussi. D'accord, moi j'ai pas de PC portable. Bon, ouais. Mais je vais tester. Quand j'en aurai un, je verrai bien. Non, c'est des très très jolis symboles que vous avez là, que tu as là, ma très chère Abyss. Et il y a également Sylvain qui est parmi nous. Hello Sylvain. Alors, vous savez, la semaine dernière, on a fait gagner un cadeau à un enchanteur, Sylvain notamment, qui a gagné le magnifique cadeau des 4 packs de Mystic Moon. Et Aléonore de Mystic Moon m'a fait l'immense bonheur aussi de m'envoyer en fait le pack. Et donc, ça fait que une grande partie de cette semaine, en fait, j'ai découvert les 4 vidéos. J'en suis à 2,5. Et avec Sylvain, on a décidé de créer une émission spéciale autour de ces packs pour pouvoir un petit peu parler de notre retour, de notre ressenti sur les packs magiques de Mystic Moon. Et je peux vous dire que franchement, je vous en parle un petit peu en amont, mais franchement, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Et puis, elle y va, il y a du lourd, elle est cadrée dans sa manière d'aborder les choses.
quand on connaît déjà le sujet, en fait, on s'aperçoit qu'elle a une manière d'expliquer qui est tellement simple et logique qu'on se dit mais waouh, en fait, moi, si dès le départ j'avais eu toutes ces connaissances de cette manière-là, je pense que j'aurais été encore plus évoluée, encore plus rapidement, parce que tout ce qu'elle vous explique là, forcément, elle a fait ses évolutions de son côté pour pouvoir les comprendre, les conscientiser et les pratiquer. Et là, elle a fait des retours sur ses conférences en expliquant vraiment le pourquoi du comment, pourquoi on fait ceci, pourquoi on fait cela. Enfin, c'est assez dingue d'avoir une praticienne comme ça, française, hein, parce que dans le milieu francophone, on n'en a pas non plus des masses qui proposent ça, à part Demoiselle étrange et Lyra Séoltoire, non, Lyra Coltire, il n'y en a pas des tonnes en fait en France qui peuvent arriver à ce level-là. Donc on est vraiment content sur Antasia d'avoir justement des partenariats avec des praticiens et des praticiennes aussi merveilleux. Donc voilà pour la petite explication de cette début de matinée. Donc on va commencer bien sûr l'émission avec une chanson mais qui me donne du peps. Vous savez, on met les musiques d'Eric Cooper, les pépites d'Eric Cooper. Et ce matin, on va entrer dans l'univers de la compagnie créole. Vous connaissez, c'est bon pour le moral? Oui, moi je connais bien, j'imagine que c'est pareil pour vous. Donc on va lancer cette chanson, on va chanter, on va danser et on va papoter ensemble sur le chat. Venez nous rejoindre les amis, venez. Je sais que vous nous écoutez ce matin, donc n'hésitez pas à envoyer vos messages également. Ah oui, avant qu'on se laisse, alors j'ai aussi une énorme surprise, je vous le dis maintenant. Alors, vous savez, pour le cadeau du mois de décembre, premier dimanche du mois de décembre, c'est moi qui m'y colle, c'est moi qui vous offre un cadeau. Et j'ai beaucoup réfléchi, je me suis dit, qu'est-ce que je vais offrir comme cadeau à un enchanteur qui va donc participer et gagner ce cadeau. Et je me suis dit, en fait, dans notre milieu, on aime beaucoup lire. Et vous le savez, en Irlande notamment, oui, je crois que c'est en Irlande, si je vous dis pas de bêtises, ils aiment offrir des livres pour Noël. Et je me suis dit, ce serait merveilleux en fait d'offrir 2 livres. Alors je suis en train de voir, soit 2 livres, soit 3 livres de votre choix. Donc ce sera le cadeau du mois de décembre, premier dimanche du mois de décembre. Donc si vous voulez gagner 3 livres ou 2 livres, je suis en train de réfléchir encore. Ça va dépendre du montant que je vais mettre de côté pour ça. Je pense pas dépasser 100 € pour ce cadeau. Donc je pense monter à 3 livres grand max pour le gagnant du mois de décembre. Bon, ce sera après coup en réflexion, je vous dirai tout ça ultérieurement, mais au moins 2 livres offerts par mes soins et donc de votre choix. C'est 2 livres de votre choix et vous gagnerez donc 2 livres ou 3 livres de votre choix pour Noël et donc vous recevrez tout ça avant Noël. C'est très important puisque comme c'est le premier dimanche du mois de décembre, vous recevrez tout ça dans la foulée à la maison. C'est merveilleux pour le mois de décembre. Et après pour le mois de janvier, on a une autre surprise, mais ça je vous en dirai un petit peu plus tard. Donc là, pour commencer, on va se laisser avec la compagnie créole, on va danser, on va chanter. Ensuite, il y a la guidance féerique de la semaine, vous verrez un petit peu rock'n'roll, même pour vos symboles, c'est très rock'n'roll cette semaine. Ensuite, oui, on va revenir en radio pour papoter un petit peu et laisser la place, bien évidemment, à Vincent Lauvergne et à son actualité du moment. Je vous dis à tout à l'heure, mes très chers enchanteurs, plein de gros bisous. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Bienvenue dans la Minute Astuce. Dans chaque chronique, on vous livre les secrets malins pour simplifier votre quotidien et rendre chaque journée un peu plus douce. Dans cette Minute Astuce aujourd'hui, cette minute de la croisière folk, Minute Astuce de la croisière folk, je vais vous aider à lutter contre la nervosité. Alors pour détendre votre corps de manière naturelle et efficace, rien de tel que cette tisane dont je vais vous donner la recette tout de suite. Alors vous diluez 4 gouttes d'huile essentielle d'orange dans 250 ml d'eau tiède et vous buvez chaque fois que le besoin s'en fait sentir. C'est idéal le soir au coucher et croyez-moi, vous ne serez plus nerveux. Ce que vous pouvez faire aussi, bien sûr, c'est d'écouter la croisière folk. Chaque dimanche soir, entre 20h et 21h, retrouvez la croisière folk avec Eric Cooper. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Et oui les amis, Mystère et Magie réveille l'enchanteur qui est au fond de toi. On se retrouve donc pour le live
Donc au passage, on a Adonis qui vient d'arriver sur le chat, on lui fait plein de gros bisous et merci pour vos retours concernant la chanson de la ronde des correspondances. Alors c'est vrai que cette chanson en fait permet de se souvenir plus facilement des correspondances des jours de la semaine, reliées aux couleurs, reliées au type de magie que vous pouvez faire. Alors bien sûr, comme c'est une chanson, il fallait que tout se mette en ordre et qu'il y ait une corrélation avec les noms associés. Donc il n'y a pas que, par exemple, je sais pas, le samedi, jour donc de Saturne. Qu'est-ce que j'avais mis déjà? Vous voyez, je suis déjà à l'ouest. Hein. Je vais regarder. Alors, qu'est-ce que j'avais mis? Alors, le samedi, voilà, donc la bougie noire. Et j'avais dit exorcisme et divination. Est-ce que vous avez remarqué en fait que j'avais mis à chaque fois donc fertilité et purification pour le lundi, courage et protection, donc ça rime en fait à chaque fois. Donc, ce qui signifie que ce sont des mots-clés, mais il y a d'autres éléments que vous pouvez faire et pratiquer lors des jours, certains jours de la semaine. J'ai juste voulu que ce soit une chanson où justement il y ait cette possibilité d'avoir quand même des liens logiques et simples pour qu'on puisse comprendre que chaque jour correspond à telle ambiance, tel événement pour pouvoir pratiquer. Donc voilà, c'est une petite chansonnette qui date de quelques temps, mais comme j'ai eu des retours cette semaine d'une merveilleuse enchanteresse qui m'a dit « Oh mon Dieu, je kiffe !» je me suis dit je vais la mettre aujourd'hui. Alors, il est 10h28 et dans quelques secondes, on va appeler notre très cher ami, Vincent Lauvergne. Alors, il est en déplacement et on espère que tout va bien pour lui et qu'il va avoir un endroit pour pouvoir nous parler, qu'il n'y aura pas trop de bruit extérieur. En tout cas, il m'a dit qu'il se mettrait dans un petit coin. Donc, je vais l'appeler en direct rien que pour vous. Donc, je suis en train de composer le numéro de téléphone et en même temps, je papote avec vous. Alors, que je ne fasse pas de bêtises, que je n'appelle pas quelqu'un au hasard. Mais me connaissant, j'en suis capable. Me connaissant, j'en suis capable. Hop, et c'est parti, on appelle notre très cher ami Vincent Lauvergne. Alors, est-ce qu'on entend? Oui. J'ai le retour dans mon micro, dans mon casque. Allô? Allô Vincent, ça va bien? Bonjour Alina, ça va bien toi? Oui, je suis contente, je me suis pas trompée de numéro de téléphone. Heureusement. Parce que je suis capable, tu me connais pas. Aïe. Alors, ça va, excuse-moi, il n'y a pas trop de bruit derrière moi là, c'est bon ou pas? Non, écoute, c'est parfait, on t'entend bien en plus, donc je suis super contente. Bon, super. Et ça fait super plaisir de t'avoir en direct à la radio notamment. Ça fait longtemps qu'on t'a pas eu en radio. J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien. Ça va, écoute, là je te dis, on est sur un salon à Agen, il y a plein de monde, il y a plein de gens sympas. Oh, c'est trop bien. C'est chouette, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait un salon, ça faisait pas mal d'années. Et ça fait du bien en fait de retrouver les gens en fait, c'est chouette. D'accord, donc tu y es depuis hier, c'est ça? Ça bug par moment, forcément. Attends, excuse-moi. Non, t'inquiète pas. Ça y est. Non, parce que mes oreillettes qui, je sais pas, sont déconnectées, elles font ça des fois. Bienvenue. Faut pas s'inquiéter. Oui, tu me disais. Non, je te disais, tu y es depuis hier, ça se passe bien alors? Oui, écoute, il y a du monde, il y a une 60aine d'exposants. Donc il y a des ateliers, des conférences aussi. Non, c'est sympa, c'est très chouette. Les gens sont très gentils. Alors, donc c'est bien. Ouais. Au départ, quand je t'ai proposé donc cette invitation, je pensais pas que tu étais bien évidemment dehors, à l'extérieur, mais on va faire ça bien quand même. Comme ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu tes nouvelles, je voulais avoir un petit peu tes nouvelles, savoir un petit peu ce qui se passait pour toi depuis quelques temps. J'ai cru comprendre que tu avais ouvert une école. Oui, j'ai créé l'école Hespéride au début de cette année en fait. Oui. Donc c'est une école en fait qui propose un enseignement magique il y a sur 4 semestres, donc sur 2 ans en tout. Donc on s'inscrit à l'école par semestre. Donc on a ouvert une première classe entre guillemets en janvier. On en a fait une deuxième en juillet du coup, et puis ça marche très bien. Les gens sont très contents. J'aime beaucoup ce format en fait. J'avoue qu'au début j'étais un petit peu comment on dit, je doutais un peu, je me disais une école, tout ça. Moi je suis pas quelqu'un j'aime pas, je suis pas un gourou, un truc comme ça, tu vois, pas trop dans le
dans le côté comme ça, à donner des leçons aux gens ou des trucs comme ça, quoi. Et du coup, voilà, au début, je m'inquiétais un peu. Et en fait, c'est un format qui est super, où ça crée des belles chimies entre les gens. Après, moi, j'ai un enseignement qui est très libre dans le sens où mon objectif, en fait, c'est que chacun puisse créer son système magique. Donc, j'ai toujours tendance à casser les codes un peu, à casser les murs, tu vois. Et du coup, les gens, ça les force, en fait, à s'intéresser à eux-mêmes, en fait, à savoir qui ils sont, de quoi ils sont capables. Et du coup, à créer leur propre système. Et c'est super intéressant, ça crée une richesse qui est énorme, en fait. Donc, plein de bisous à toi. Passe une très bonne journée. Bisous, merci beaucoup. Et encore merci. Et encore merci pour ce moment passé en ta compagnie ce matin. C'est un plaisir. Donc, je vais raccrocher. À bientôt, Alina. À très bientôt. Ouais. Alors les amis, voilà, donc c'était Vincent Lauvergne. On va faire une petite pause musicale, un petit peu courte, et on va après coup retrouver notre merveilleuse Lounaya et son boudoir aux possettes autour de l'encens. Mais avant qu'on la retrouve, il y aura une petite introduction podcast, vous verrez, vous comprendrez tout d'ici quelques minutes. Je vous laisse, à tout à l'heure. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Et oui les amis, on se retrouve donc pour le boudoir aux possettes en compagnie de notre très chère Lounaya. Hello Lounaya. Coucou tout le monde. Ah, ça fait plaisir de t'entendre. Super l'introduction. Alors tu vas nous parler d'encens ce matin. Voilà. Et puis, comme on est sur le boudoir aux possettes, il y a quand même quelques possettes dans mon plan. Ah ben, oui, ça fait partie de ta chronique. Hein. Je l'admets. Ouais, mais si vous voulez les avoir, il faudra demander le plan. Et voilà. Ou alors, encore mieux, si jamais vous faites partie des merveilleux tipeurs qui donnent des dons à la radio. D'ailleurs, au passage, un énorme merci à vous tous pour tous vos merveilleux dons. Vous avez également le plan, les audios en intégralité de tout ce que l'on diffuse sur Antasia. Voilà. Et donc, oui, on va parler des encens. Alors, je vais vous faire un... Je ne sais pas si je vais pouvoir tout lire. Hein. Mon plan fait 5 pages. Mais tout est dans le PDF. Tout à fait. Bon, après, tu as 3 quarts d'heure. Tu ne penses pas que ça... Si ? Oh, c'est possible. Oui, on va voir. On va voir ça. Alors, on va faire un petit peu de topo sur les encens en général, hein, avant de passer aux possettes qui sont tout à la fin. L'encens, ça vient du mot latin incendere. Je ne suis pas très douée pour la prononciation. Ça veut dire brûler, en fait. Et ça désigne en réalité toutes les matières, comme donc les bois, les gommes, les résines ou les plantes, qui dégagent une odeur en se consumant, en fait. Et justement, en parlant d'odeur, moi, je voulais aussi mettre en avant quelque chose d'important sur les encens dont on ne parle pas beaucoup, parce qu'on parle beaucoup de son utilisation ésotérique, symbolique, etc. Mais il faut savoir que les encens sont aussi utilisés en olfactothérapie, le soin par l'odeur. Et je vous ai fait un petit topo sur le sujet parce qu'il y a des choses dans notre anatomie dont on n'a pas forcément conscience. Parce qu'en fait, l'encens, ça fait partie de ces substances qui aident à poser notre conscience sur les odeurs. Parce que, je sais pas si pour vous ça vous le fait, moi c'est quelque chose qui m'arrive souvent. Une odeur arrive et pouf, t'as un souvenir qui revient. Ou, ça fait vraiment travailler le cerveau en fait les odeurs. Alors moi en plus qui suis hyper osmique, je sens tout, donc du coup ça, je suis très très attentive aux odeurs. Et alors faut savoir que dans notre nez, on a quand même 400 récepteurs olfactifs. C'est pas rien. Dans notre nez qui est pas si grand que ça. Ça dépend des nez. Enfin bref, comparé au reste du corps, on a quand même 400 récepteurs, pas capteurs, c'est à peu près la même chose. Et la science a démontré qu'il existe un lien privilégié entre l'olfaction, la mémoire et les émotions. Alors, tu as raison, parce que tu vois, par exemple, moi, personnellement, dès que je mange une clémentine, dès que je commence à éplucher la clémentine, je suis aux anges parce que je pense tout de suite à Noël. Oui, par exemple. Voilà. Moi, j'ai un souvenir en particulier lié aussi à l'odeur. Mon grand-père était apiculteur.
Enfin, c'était pas sa profession, c'était son lobby, mais enfin son hobby plutôt. Mais quand j'allais chez mes grands-parents, on pouvait rentrer chez eux par 3 endroits différents dans la maison. Et moi, mon préféré, c'était de passer par le garage parce qu'il y avait tout son matériel en fait d'extraction du miel. Et il y avait une odeur de cire, de miel, mais un truc enchanteur pour moi. Et cette odeur, c'est une des choses qui me manque le plus de mon grand-père, tu vois, c'est cette odeur-là. C'est trop mignon. Ah, mais quand je retrouve cette odeur-là sur de la cire d'abeille, c'est un retour en arrière de 30 ans. Tu vois. C'est vrai que c'est extraordinaire, hein, l'odeur, ce que ça peut te faire vivre en fait en émotion. Ah ouais, des émotions, les souvenirs. Enfin, et du coup, c'est avec l'olfactothérapie se sert de ça en fait. C'est un lien vers ta mémoire sensorielle. Et donc, tu peux soigner par ça. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui. Et donc, c'est ce que je dis. Je relis mon plan, mais en fait, je sais pas. C'est un sujet que je te connais tellement que j'ai même pas besoin de dire mon plan. Et donc, c'est vrai que ça a été prouvé scientifiquement, voilà, cette relation entre la mémoire et les émotions qui sont activées par des odeurs. Et donc, du coup, ça va être responsable de notre bien-être et notre comportement, et aussi, à l'inverse, de notre mal-être quand c'est des mauvaises choses. Donc, et aussi, alors il n'y a pas que en olfactothérapie, il y a aussi en aromathérapie que ça peut être utilisé. Parce que c'est un autre nom, c'est un peu différent parce que l'aromathérapie, en fait, c'est plutôt destiné aux soins des symptômes physiques que l'olfactothérapie, c'est tout ce qui est émotionnel et sensoriel. Voilà. Et après, je vous parle des différents types d'encens. Donc, il y a les encens en résine. Ça, c'est la forme la plus ancienne. C'est des gommes, qui proviennent de la sève des arbres, enfin de certains arbres qu'on fait brûler sur du charbon ardent. Et ça diffuse un peu comme une huile, en fait, avec une vapeur parfumée. Après, il y a les encens en bois. Donc, ça, c'est pas compliqué. Ils sont fabriqués à partir de copeaux de bois ou d'écorces de bois. Comme, je sais pas, le bois de santal, par exemple, c'est un des plus connus. Il y a les encens végétaux. Donc là, c'est simple. C'est des herbes, des fleurs, des baies séchées qu'on fait brûler. Et la plupart du temps, tout ça se fait brûler sur des charbons ardents. Et après, il y a différentes formes d'encens. Donc, vous allez les connaître. Enfin, c'est pas compliqué, hein. Il y a les bâtons ou bâtonnets, les cônes, les poudres, les briques et le papier d'Arménie aussi, qui est une forme d'encens. Alors, toutes ces formes-là, elles ont besoin d'une source de chaleur extérieure pour brûler, hein, donc comme le charbon d'Ardent ou un briquet. Et comment? C'est pratique, mais alors par contre, il faut faire très attention. Parce que aujourd'hui, donc la plupart du temps, on utilise, la méthode la plus vieille pour faire de l'encens, c'est avec de la résine qui permet d'agglomérer les substances qu'on va mettre, les fleurs, les écorces, etc. Mais comme on est dans une société qui cherche à faire du profit rapidement, eh ben, il y a certaines sociétés qui ont remplacé la résine par de la colle. Et du coup, ça, c'est pas très bon pour notre santé. Ça, c'est principalement sur les bâtons, d'ailleurs, qui font ça. Donc, surtout, faites bien attention quand vous achetez de l'encens à regarder la composition parce que brûler de la colle, c'est pas bon pour les poumons. D'accord? Oui. Oui, on est d'accord. Je me dis ça coupé. On t'écoute en fait religieusement. Hein. Non mais il faut vraiment faire gaffe à ça parce que l'école, c'est quelque chose de chimique et c'est pas quelque chose qu'on a envie d'aspirer l'odeur. D'ailleurs aussi, à savoir que quand on fait brûler de l'encens, il faut ouvrir les fenêtres. Hein. C'est bien d'avoir la bonne odeur, etc. Mais faut pas laisser de la fumée stagner dans les pièces, c'est pas bon pour la santé. Je vais le rajouter ça dans mon plan, je l'ai pas mis, je vais le rajouter. Nouvelle version grâce au live, les amis, ça c'est bien. Ah oui, non, ça m'arrive souvent d'ailleurs de me dire tiens j'ai oublié de mettre ça et puis de rajouter avant d'envoyer les plans à ceux qui me demandent.
En tout cas, merci beaucoup, ma très chère Lounaya, pour cette jolie chronique. Et c'est très, très, très différent, mais en même temps, on apprend aussi beaucoup de choses. On n'avait jamais vraiment ouvert les portes autour de tout ce sujet, autour de l'encens réellement, de la manière dont tu le fais aujourd'hui. Donc, c'est très intéressant. Puis, c'est vraiment la période aussi, je trouve. Donc, c'est merveilleux. Ouais, c'est une période où on rentre un peu dans le cocooning, tu vois, donc on prend soin de son intérieur et les encens en font partie, en fait. Ah, il y a Mimi qui dit autre chose aussi sur le chat, très intéressant. Alors moi qui ai peur des araignées, elle dit « Les marrons éloignent les araignées, rien que pour cela je les aime. » Bienvenue au club. Bref, je te fais plein de bisous ma très chère Lounaya. Encore merci pour tout, pour cette jolie chronique enchanteresse. On te retrouve le mois prochain, le 2e dimanche du mois. Est-ce que tu sais un petit peu de quoi tu vas nous parler ou pas? Je n'ai pas encore tout à fait réfléchi, je t'avoue. Oui. J'ai une idée qui m'est venue, mais qui m'est repartie, donc voilà. Yule, Noël, Yule. Ah oui, mais je l'ai fait l'année dernière, Yule. Je sais. Et c'est vrai que j'essaye de pas refaire tous les sabbats que j'ai fait, parce qu'à un moment, ça va tourner en rond, en fait. Mais... D'ailleurs, au passage, Lounaya, ta chronique sur Yule de l'année dernière va être dans l'émission spéciale Fantasia Matin pour la préparation de Yule. Donc, et oui, parce qu'on remet quand même en avant les contenus que vous avez créés. Hein. Il y a beaucoup de contenus que vous avez créés, les amis. Hein. Donc, il faut les mettre en avant, c'est important. Et ouais, ça fait avec passion, je ne suis pas toute seule. On s'amuse tous. C'est magnifique. Mais moi, je te dirai quand... ça m'énerve parce que je te jure, je me dis oui, je vais faire ça pour le mois de décembre. Et en fait, ça m'est sorti de la tête. C'est dingue. C'est que ça devait pas être le moment, ça reviendra à un autre moment. Et c'est ça. Parce que quand on crée, ce qu'il faut savoir les amis, quand on crée des contenus, pour la radio notamment, on se connecte au moment où on crée ces contenus. On n'est pas forcément connecté en amont en fait. On ne sait pas forcément de quoi on va parler, parce que ça joue aussi de notre propre personnalité, notre propre manière d'être, et de ressentir l'énergie du moment. Donc c'est vrai que quand on se connecte trop tôt, moi je vois par exemple, j'ai déjà commencé là depuis quelques semaines mon émission autour de la magie des contes sur un conte très spécifique à Noël. Je suis déjà en mode Noël en fait. À peine on a passé sa main que je suis déjà en mode Noël. Donc je suis un peu perturbée en fait, pour être honnête. J'ai déjà contacté le Père Noël, j'ai déjà fait plein de choses autour de Noël. Donc pour moi je suis déjà en mode Noël alors qu'on est qu'au mois de novembre. Hein. Alors que moi, au contraire, justement, cette année, Samhain a été très, très particulier pour moi, mais vraiment dans un sens magnifique. Hein. Et je suis toujours dans cette énergie-là, en fait. Moi, Samhain a commencé hyper tôt pour moi et se finit hyper tard. Hein. Mais c'est pas grave, il se passe des choses magiques, j'adore, quoi. C'est fou parce qu'on a chacun une manière de s'y connecter aussi, qui est assez différente, je trouve aussi, tu vois. Sur les gens, c'est fou. Mais c'est merveilleux quand même. Voilà. Alors les amis, n'oubliez pas ce soir, entre 20h et 21h, la croisière folk avec Eric Cooper. Et alors ce soir, je devais passer une émission très particulière avec Roxane de Versailles, une émission vraiment orientée autour du paranormal et de Versailles. Sauf que je n'ai pas eu le temps de finir le montage et je veux absolument que Roxane écoute le contenu avant. Donc c'est pour ça que j'ai marqué surprise dans l'agenda donc de cette semaine, parce que je vais voir cet après-midi ce que je vais diffuser ce soir, parce que bien évidemment je ne pourrai pas diffuser cette émission très particulière, et je peux vous dire que cette émission est vraiment très 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 magique, hein, donc il faudra l'écouter quand elle sera en ligne, mais hélas, on voulait diffuser ça ce soir, mais je ne peux pas parce que j'ai pas fini l'intégralité de ce montage qui me prend du temps, parce que je veux vraiment que ce soit vraiment nickel et tout ça, ne serait-ce que pour Roxane qui ne participe pas beaucoup par rapport à la radio, elle ne s'exprime pas beaucoup en radio, et je voulais vraiment que ça se passe super bien et que le rendu soit au top, donc ça va être un petit peu décalé. Je me demande si je vais pas faire ça pour le mois de décembre. Donc je verrai avec Roxane en amont. Donc ce soir, Eric Cooper, et à 21h, une surprise. Je ne vous dis pas laquelle, donc il faudra être à l'écoute, tout simplement. Mais c'est vrai, tu vois, tu soulèves un truc, je pense que les auditeurs ne s'en rendent pas forcément compte en amont. Le travail de montage, ça prend un temps fou. C'est passionnant, mais c'est... Voilà. Et on est d'accord que comme tu fais toi maintenant les montages, notamment pour tes chroniques, pour les dispensations, tu te rends bien compte en fait du temps de malade que ça prend. Ah attends, une chronique des Plantasia, ça dure à peu près un quart d'heure. Ouais. D'accord. Et
en gros, à temps plein, j'ai une journée de montage dessus. Et c'est un minimum parce qu'après coup, il faut chercher les petits effets. Parce que tu fais beaucoup d'effets sur les audios. Et si tu n'as pas tout déjà dans ton PC, il y a des recherches en amont à faire. Ouais, c'est ça. C'est assez compliqué. Et moi, je te dis pas, quand je rajoute aussi, j'imagine que tu dois faire pareil, quand on m'envoie des audios, par exemple, quand on fait des enregistrements, il y a des moments, des passages que je mets pas parce que X ou Y raison, ce qui fait qu'il faut que je réécoute pour savoir à peu près si je conserve ou pas. Donc rien que ça aussi, ça prend du temps de tout réécouter. Et c'est vrai que voilà, c'est un boulot de dingue. Oui, et puis vérifier que ce que tu as mis, ça s'enchaîne bien. Et quand je dis montage, je parle pas justement d'enregistrement parce que sur les Plantasia, on est 4 à enregistrer, donc ça se fait encore en amont. Et oui. Non, mais c'est ça qui est merveilleux, c'est que maintenant, la team sait, comprend et perçoit en fait tout le travail qu'il y a derrière. Que c'est pas forcément le cas. Ça m'amuse bien, par contre. Ah oui, je vous confirme, c'est une super équipe. Ils ont un groupe, je peux vous dire. Ça papote du lourd. D'ailleurs, je pense que ça papote aussi ce matin. Je ne suis pas allée voir, mais c'est merveilleux. Vous vous entendez tous super bien. C'est que du bonheur, vraiment. Je vous kiffe. Je vous embrasse fort, les enchanteurs. Plein de bisous à toi, Lunaya. Plein de bisous et passez un bon dimanche. À la semaine prochaine. N'oubliez pas, vendredi prochain, il y a l'émission spéciale Pleine Lune. Et des surprises, vous verrez, je ne vous en dis pas plus. Plein de bisous à vous et bon week-end. Bon week-end à tous. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia.